Dans quelques minutes, la blockchain n'aura plus aucun secret pour vous. Vous serez même capable d'expliquer simplement à vos grands-parents comment cette technologie révolutionnaire fonctionne. Mais avant tout ça, nous devons comprendre pourquoi la blockchain a été conçue. De nos jours, comment pouvons-nous déterminer si un billet de banque, une carte d'identité ou un titre de propriété sont vrais? Tout simplement grâce aux numéros d'identification uniques qui sont inscrits sur ces documents. Nous devons faire confiance à des autorités comme les banques centrales ou les gouvernements pour garder une trace de ces informations en les sauvegardant dans des registres. Ces organes de contrôle ont beaucoup de pouvoir et ne sont malheureusement pas infaillibles. Ils peuvent être corrompus et les registres d'informations peuvent être falsifiés. Prenons l'exemple des banques. Elles ont chacune un registre contenant le solde de notre compte, nos dettes et l'ensemble des transactions effectuées. Le contrôle qu'ont les banques sur ces registres leur confère beaucoup de pouvoir. Elles peuvent nous refuser d'ouvrir un compte, bloquer nos virements et limiter nos retraits. La centralisation de ces données pose des problèmes dans tous les domaines. Dans certains pays africains touchés par la corruption, le registre cadastral peut être falsifié et des personnes peuvent se faire déposséder de leurs terres du jour au lendemain. Les réseaux sociaux centralisent et contrôlent toutes nos données. Ils peuvent bloquer nos accès, censurer des informations et même être à l'origine de propagation de fake news. Dans certains pays, même développés, le registre électoral est opaque et les élections présidentielles peuvent être truquées par le pouvoir en place. Lors de la crise financière de 2008, certaines banques ont reçu des milliards de dollars qui n'ont jamais existé auparavant et leurs dettes ont été supprimées du registre. C'est d'ailleurs lors de cette crise que la première application de la blockchain a vu le jour, le Bitcoin, mais on en reparlera dans quelques minutes. La centralisation pose donc beaucoup de problèmes et c'est là où entre en jeu la blockchain. La blockchain est une technologie qui permet de décentraliser ce registre d'informations pour ne plus laisser le pouvoir aux mains d'une seule autorité. Avant de voir comment cela fonctionne, il faut comprendre ce que le mot blockchain signifie. Imaginez un registre sous forme de livre avec plusieurs pages d'informations. Chaque page est numérotée et contient un résumé de la page précédente. Par conséquent, si la page précédente est modifiée, la page actuelle le sera également. En termes techniques, les pages sont appelées blocs, et comme chaque bloc est relié aux données du bloc précédent, on a une chaîne de blocs, ou blockchain en anglais. Mais concrètement, comment la blockchain résout le problème de la centralisation? Tout simplement grâce à 5 éléments. Premièrement, il faut décentraliser ce registre d'informations. À la place d'être détenu dans le serveur d'une seule autorité de contrôle, on va avoir un réseau informatique où tous les utilisateurs vont pouvoir détenir et voir ce registre. Ce réseau est public, tout le monde peut y participer, il suffit simplement d'un ordinateur et d'une connexion internet. Les ordinateurs qui participent à ce réseau sont appelés des nœuds. Chaque nœud possède une copie de cette base de données qui contient l'historique de l'ensemble des transactions effectuées. Maintenant que le registre est décentralisé, il faut que les personnes qui souhaitent effectuer des transactions puissent le faire de manière sécurisée. Pour cela, la blockchain utilise la cryptographie. C'est un processus sécurisé de chiffrement qui permet de crypter et prouver l'authenticité de nos propres messages. Cela permet donc d'effectuer des transactions sans qu'une personne malveillante puisse usurper notre identité. Ce chiffrement est également utilisé par les agences de renseignement des États-Unis pour crypter l'information. Ainsi, les informations enregistrées sur la blockchain bénéficient du même niveau de sécurité que les secrets les plus sensibles au monde. Maintenant qu'on a un réseau décentralisé et sécurisé, il faut avoir des règles communes pour savoir comment on ajoute et valide les informations du registre. On appelle ces règles un algorithme de consensus. Elles permettent de se mettre d'accord sur la façon de valider des transactions contenues dans un bloc. Il existe plusieurs types d'algorithmes de consensus. Prenons l'exemple du Bitcoin qui utilise pour sa blockchain le consensus Proof of Work. Les transactions de Bitcoin sont écrites chronologiquement dans les blocs, et une fois qu'un bloc est complet, il doit être vérifié et validé par les nœuds du réseau, qu'on appelle aussi des mineurs. Pour valider ces transactions, les mineurs suivent les règles du Proof of Work, qui dit que, pour qu'une personne ait le droit d'ajouter une nouvelle page à notre registre, elle doit trouver en premier une solution à un problème mathématique. Les mineurs utilisent donc la puissance de leur ordinateur pour faire des calculs et essayer de résoudre ce problème mathématique complexe. Quand un mineur trouve en premier la solution mathématique d'un bloc, il envoie une preuve au réseau, puis lorsque plus de 51% des mineurs valident la solution, les transactions du bloc sont validées et sécurisées, et le mineur en question a le droit d'ajouter un nouveau bloc à la chaîne. Les mineurs du Bitcoin surveillent donc le système et se contrôlent mutuellement. Ils remplacent le rôle qu'ont les banques en vérifiant, validant et sécurisant les transactions. Maintenant, vous vous demandez sûrement mais pourquoi ces personnes dépensent du temps et de l'énergie pour valider ces transactions? Cela nous amène à notre quatrième élément, le système de récompense. Les mineurs sont en fait rémunérés par la blockchain pour faire en sorte que ce soit toujours dans leur intérêt de suivre les règles. Cette récompense financière est sous la forme de tokens, qui est la monnaie de la blockchain. À chaque fois qu'ils vérifient et sécurisent les transactions du registre, ils reçoivent des tokens qui, dans notre exemple, correspondent à des bitcoins. Plus il y a de personnes qui utilisent une blockchain, plus un token prend de la valeur. Cela nous amène à notre cinquième élément, le nombre d'utilisateurs. Pour qu'un réseau soit vraiment décentralisé, il faut qu'il y ait des milliers d'utilisateurs. Si une blockchain est composée de seulement 10 mineurs, de 1, le token n'aura pas de valeur, et de 2, ces personnes pourraient se mettre d'accord et manipuler les transactions.
Il faut donc que la technologie soit utilisée par de nombreuses personnes qui ne se connaissent pas pour qu'elle soit complètement décentralisée et se prémunir d'un risque de détournement. Grâce aux 5 éléments que nous venons de voir, nous avons donc une technologie décentralisée qui permet de se passer d'intermédiaires en redonnant le pouvoir aux utilisateurs. Les applications de la blockchain sont bien plus larges que le domaine monétaire. La blockchain nous permet de garantir l'authenticité et le droit de propriété grâce aux NFT. Nous pouvons désormais s'échanger des actifs numériques, comme de l'art, des éléments de jeux vidéo et même des actifs physiques, comme de l'immobilier. La blockchain permet également de se passer d'intermédiaires de confiance grâce à des contrats intelligents. Nous pouvons maintenant demander des prêts financiers sans passer par les banques grâce à la DeFi, la finance décentralisée. La blockchain est en train de transformer de nombreuses industries, comme par exemple l'industrie musicale. Grâce à la décentralisation, les artistes peuvent se libérer de l'emprise des labels de musique, reprendre le contrôle de leurs œuvres et être rémunérés directement par leurs fans. Comme Internet qui a révolutionné le monde en facilitant l'échange d'informations, la blockchain révolutionnera notre monde actuel en nous permettant d'échanger de la valeur sans intermédiaire. Pour suivre cette révolution, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et regardez cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin.